Jasage de jeu de rôle, qui arrive avec son résumé de partie de Brigandine de cette semaine. Est-ce que votre campagne de jeu de rôle est un peu ennuyeuse? Vos personnages prévisibles? Vos accroches trop classiques? C'était quoi ça? C'est que quand on joue à Brigandine, on envoie sur mon écran tous les NPC importants, question de se mettre dedans, puis savoir c'est qui Borteur, puis c'est qui Aguénard, tu sais. Sauf que là, quand j'ai ouvert mon ordi, c'est ça qui est parti. C'était un message subtil à pilule rouge. Ben non, c'est une joke qui est excellent à pilule rouge. Donc, si on se souvient bien, la partie précédente, le fin de partie était tombé sur moi qui venait de crisser une claque divine au cocher, lui pétant le cou, le tuant. Ça finissait sur un assez gros stress, tu sais. Fait qu'on commence cette nouvelle session, puis c'est Nissa, elle, qui garde en tête, elle se dit, c'est quoi dans notre mission? Ah oui, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe avec le minerai, parce qu'on se fait envoyer de la merde, tu sais. Fait qu'elle dit, il faut vraiment trouver le problème. Fait qu'elle rappelle ça. Puis elle dit, OK, là, Jorgen, tu vas aller voir Aguénard, notre vendeur de minerais, puis va voir comment ça, qui nous a fouillé, qui nous a envoyé de la merde. Ils viennent d'acheter dans notre face le meilleur minerai. Fait que c'est clair qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Fait que lui, il s'en va par là. Puis là, après ça, Damnissa s'en vient me rejoindre, moi, à l'écurie, parce que ça commence à être long, préparer le cheval, tu sais. Fait qu'elle rentre là, puis elle avoue que j'ai tué le cocher. Là, j'y explique un peu ce qui s'est passé, mais j'étais un peu cataphonique, je suis capable de dire rien qu'une phrase, tu sais. Fait qu'elle dit, regarde bien ça. Elle met un peu de purin au pied du gars, elle lève, elle met un morceau de charrette en dessous. Fait que là, c'est un accident. Il a glissé dans le purin, s'est pété le cou sur un équipement agricole. Fait que tout va bien. Fait que là je sors, moi, pendant ce temps-là. Puis là, elle attend quelques secondes et elle sort. Il y a eu un accident, venez m'aider, il y a eu un accident, tu sais. Fait que là, moi, je me reviens, puis elle me dit, là, toi, tu t'en vas aider Jorgen, va-t'en. Fait qu'elle me décolle. Je m'en vais, c'est beau, il y a eu un accident. Fait que je m'en vais rejoindre Jorgen. Jorgen, lui, pendant ce temps-là, il est en train de tenir tête, de confronter Aguénard. Puis, tu sais, ça commence genre, Aguénard, êtes-vous un imbécile ou un malhonnête? Puis il te l'insulte, lui, puis sa gang. Parce que là, il dit, là, on vient de devoir acheter le meilleur minerai des enchères. Puis quand t'arrives chez nous, c'est de la merde. C'est quoi? Tu achètes le meilleur, puis là, à la fin, c'est de la merde. Fait que tu prends ce bon minerai-là, tu le vends un peu partout. Là, t'arrives dans le sud chez nous, tu nous dompes la cochonnerie, et voilà. Tu sais, fait que t'es-tu un malhonnête ou un imbécile? Puis c'est toutes des petites phrases de même. Puis là, ce qui est très drôle, c'est que il fait son jet d'intimidation, t'sais. Mais tu sais, Radburger, il est pas shapé comme moi, t'sais. Lui, il a des vrais pectoraux, fait qu'il est capable de bouger sans ses mains. Fait que lui, il nous faisait ça en brassant son jet d'intimidation, c'était malade. Même moi, j'étais à la table, j'étais intimidé. Fait que j'imagine pas un gars dans un jeu qui est qu'un vendeur de minerais devant un vrai Jorgen estique, une épée de deux mains. Pis ça, fait comme... Ouais, l'intimidation, elle a marché, on peut vous le dire. Ça a bien été. Fait qu'Aguénard, il commence à paniquer un peu, puis là, il comprend pas tout ce qui se passe. Fait qu'il se met à dépiler son minerai. Là, il check. Puis il fait comme Chris, ouais, le bon minerai. Puis après ça, c'est pas bon. Là, ça marche pas trop, tu sais. Puis il est un peu... il a peur un peu de Borteur, le chef du village, tu sais. Fait qu'il... Encore une fois, Jorgen, il te le craint un peu, puis il dit, non, là, tu t'en vas voir Borteur, là. Oui, on est sur ses terres, mais là, il est en train de te fourrer solide, là. Il met du bon par-dessus, puis de la merde en dessous, puis là, Fait qu'Aguénard, il fait comme, OK, j'y vais, je m'en vais affronter Borteur. Fait que là, Aguénar s'en va affronter Borteur. Puis là, il dit, là, ton minerai, c'est de la cochonnerie, blablabla. Fait qu'il dit, non, mais là, t'as inspecté le minerai, c'était ta job. T'as bidé sur ce que t'as inspecté. Moi, je peux rien faire contre ça, tu sais. Fait que là, il en remet une autre couche. Là, il se met à insulter Borteur, ici. Là, oui, c'est ça, Borteur. Fait que là, il dit, c'est quoi, ton honneur à vaut rien? On prend le meilleur minerai, puis finalement, le meilleur minerai, c'est pas du bon minerai. Et il t'en rajoute, tu sais, puis Orkin, il dit, je veux me battre. Puis finalement, ça réussit ce qu'il veut. Ça escalade assez haut pour que la violence éclate. Pendant ce temps-là, tu sais, Nissa, elle faisait sa scène d'accident.
Puis là, il y a des gens qui viennent voir, tu sais. Là, c'est des Nordiques un peu crosseurs, tu sais. C'est des voleurs, des pas de loi, sans foi ni loi, tu sais. Les autres, ils rentrent, là, ils s'en viennent voir ça. Fait comme, oh! Là, ils commencent à looter, tu sais. Ils lootent le gun du gars qui est mort. Si, puis là, Nissa fait comme, je m'excuse, mais Borteur, le chef du village, leur a donné leur protection. Si vous mettez à piller puis tout ça, ceux que lui protège, ça pourrait mal passer. Fait que là, le pillage se calme. T'sais, ni ça, là. Pour vrai, Pat, il joue tellement bien, ça m'impressionne. Il joue super bien son personnage, puis il est super brillant dans ses affaires, ses interventions. Malade à notre table. Ceci dit, les gens s'en vont. Nissa, elle, finit par quitter et vient nous rejoindre, tu sais. Moi, entre-temps, je suis arrivé. Là, je suis resté comme à côté d'Amanlies, tu sais. Je vais quand même être son bodyguard. Fait que je vais la protéger, puis tout, tu sais. Fait que là, on regarde, parce que là, au loin, le ton monte. C'est rendu que Borteur, puis là, Jürgen, ça se tient pas mal. Aguenar est toujours là. La chicane point, tu sais. Parce que le problème aussi qu'on a appris, c'est que le gars qui a inspecté le minerai, c'est le garde que Jürgen a tué. Jürgen. Que Anne Liès, elle a tué la session d'avant. Fait que là, le principal suspect, mettons, tu sais, est-ce que lui était crosseur, puis il fait que comme, ouais, c'est du bon minerai. Aguenar, parfait, c'est du bon minerai, je l'achète. Finalement, il était pas bon. Fait que, tu sais, il y avait-tu un complot, mais on le saura jamais parce qu'on a tué le principal suspect dans ce complot-là, tu sais. Jürgen, avant d'être tout ça, tu sais, il fait promettre à Anne Liès, genre, de sauver, puis de protéger notre gang si lui il est dans la merde, tu sais. Puis là, après ça, Agnès a dit, faut s'en aller, mais là, je dis, c'est parce que il y a du crottin là-bas, il y a du crottin ici, on va pas se promener dans le crottin, Madame Liès, on va rester près, loin, puis tu sais. Fait que là, je vois Nissa qui arrive aussi. Là, la situation, elle a atteint le niveau qu'on voulait. La bataille pogne. Jürgen se ramasse contre, je pense qu'il y avait comme 6 personnes. Puis là, il commence à intimider avec ses paroles, puis tout. Puis là, finalement, sur 6, il y en a 3 qui se déplacent vers lui. Il y en a un qui fait juste rester là, comme ça, tranquillos. C'est le gars à qui Jürgen, justement, il en devait une d'avoir caché le cadavre, puis tout. Plus 2 autres qui, eux, ont été intimidés par Jürgen. Fait que, premier round, ça commence, Jürgen, il arrive, une tête qui part. Tout de suite, il n'y a pas de niaisage. Là, les 2 sont là, puis mais là, j'ai comme... il a fallu que j'aille gérer des bébés. Fait que j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais je pense qu'il était comme en désavantage. Il était quand même genre 3 contre 1, tu sais. Fait que le round suivant, je fais comme moi j'embarque, tu sais. Je pars à courir en faisant ma prière pour donner plus 1 de protection, puis plus 1 de dégâts à lui et moi. Fait que là, on a comme un petit edge, ça va nous aider, tu sais. Fait que là, je pars à courir et je m'en viens avec mon épée chargée dans le combat pour aider Jürgen. Pendant ce temps-là, lui, il t'en éclate un autre, c'est... Jürgen est une tapette et ce sont des mouches, il te les détruit. Moi, je m'en viens en courant, astic. Ah ouais, une belle grosse charge violente. Le gars me voit venir parce que je suis pas subtil. Hop, il me tasse, il me plante son couteau dans le côté. Aïe, astic, je me reviens d'abord. Le round suivant, j'attaque, je fais un échec majeur, ok? Super, l'échec majeur, moi, j'achète ça, tu sais. Fait que je fais comme, je vais utiliser mon sang-froid, je vais rebrasser, tu sais, pour pas avoir de l'air d'un complet imbécile, tu sais. Fait que je fais ça, puis je pogne un crit de fer, ça, c'est encore pire, ok? Dans le jeu-là, t'as le super crit, le bon coup. Après ça, t'as l'échec majeur et le crit de fer. Fait que moi, j'avais un échec majeur, je t'ai transformé ça en crit de fer, lestie. Le gars, il m'a tellement vu venir, il a juste esquivé ma lance, il m'a poussé à terre, il m'a kické dans la face, il m'a repunché. Après ça, il m'a donné un coup de hache dans le côté. Là, je suis tombé à terre, puis là, il s'en allait me tuer d'un coup de hache dans le cœur. J'ai réussi à mettre mes mains là pour essayer de me protéger un peu. Tard, lestie. Il restait 2 points de vie sur 18. Ça l'a fessé. Ici. Là, je suis comme... Ah, tabarnak. J'ai de l'air de quoi? Moi, j'étais un garde du corps, combattant de Dieu, puis je me fais décollisser par un nordique, ici. Mon personnage, dans sa tête, il met ça sur le dos qu'il a enlevé son tabac religieux. Fait que peut-être que l'unique Saint-Sigbert, il dit, garde, tu veux pas te démontrer tes couleurs? Débrouille-toi. C'est pour ça que j'ai mangé une volée, tu sais. Fait que c'est clair que je l'enlève plus, mon tabac.
à ce moment-là, Barufson, le gros bodyguard de Borter, dit à Jürgen, là, tu lâches ton arme, puis on est quitte. Fait que là, ça reste là de même, tu sais. Parce qu'on se souvient qu'il y en devait une à Barufson, hein, pour le cadavre, tu sais. Puis là, à ce moment-là, Nyssa, elle se détache les cheveux. Et là, c'est comme, on ne l'avait jamais vu sous cet aspect-là. Et là, sa beauté resplendit partout. Puis elle aussi a dit d'arrêter la bataille, genre. Puis, en plus de ça, parce que ça, ce que ça fait comme effet, c'est que les gens ils ont comme une coche de mieux. Tu sais, si tu l'aimes pas, ben tu l'acceptes. Si tu l'acceptes, tu l'apprécies. Si tu l'apprécies, tu l'adores. Si tu l'aimes, tu lui donnes tout ce que tu veux. Tu sais, ça augmente tes émotions face à elle du côté positif. Tu sais. Puis là, Jürgen, en même temps, il défie un peu l'honneur de Borter. Là, Barufson, t'es en train de laisser Borter négliger l'honneur du clan avec ces niaiseries-là de nous vendre du minerai de cochonnerie. Puis là, fait que là, faut que Jürgen fasse un jet de sociabilité. Peux-tu vous le dire que quand tu crées un combattant, ta sociabilité là, est pas dans tes priorités du tout, t'sais. Elle doit être sur le bord de la Domstat, t'sais. C'est sûr que je pense que ça peut servir pour l'intimidation, mais là, c'est plus de l'intimidation, c'est comme du... Il essaie de raisonner, pas Borter, mais Barufson. Fait que là, le but de Jürgen, c'était que... le but de Danny, c'était que Nyssa fasse le jet, parce qu'elle est sociabilité dans le tapis, tu sais. Mais la situation se prêtait pas. C'était les mots de Jürgen qu'il fallait qu'il change tout. Il fait son jet, Jürgen. Il réussit. Barufson, Asti, se réveille, puis tranche la tête de Borter. On change de chef dans ce clan-là. Malade. Parce qu'on se souvient-tu que Barufson, là, c'était un NPC que Christophe avait même pas vraiment créé. T'sais, il était dans le fin fond de l'imagination. C'était un garde du corps de Borter. Puis le gars, il devient le chef du clan. La session d'après, c'est la magie des jeux de rôle. C'est la magie des joueurs. On peut tout te détruire l'histoire du maître. Puis il faut qu'il pédale avec ça. Il a improvisé avec ça. C'était al dente. La poussière retombe. On se dirige vers le grand hall. Et là, moi, je suis gravement blessé. Bon, là, je t'atterre. Je fais une petite prière. Tu sais, c'est un spell que tu peux faire juste après une bataille pour te soigner. Fait que je fais ça. Ça soigne moi et mes alliés. Fait que Jürgen avait mangé quand même un petit coup. Fait que ça le soigne. Ça me soigne. Ça me donne quand même 5-6 points de vie. Tu sais, fait que ça me remonte quasiment à ma moitié. Fait que je me dis, c'est pas si pire, t'sais. Mais, il m'amène quand même dans le chose. Puis là, il y a une madame qui arrive, c'est une genre de vieille folle, avec le hoodie, puis elle est païenne. Moi je suis pour l'unique. Puis eux autres, c'est les dieux du Nord, t'sais. Fait qu'elle s'en vient me soigner avec sa crise de magie pas propre. Puis là, j'essaie de... Non, ça va être beau. Puis j'essaie de me lever, mais là, j'essaie de toucher à la madame pour dire des colis, tu sais. Puis là, ils font comme, non, t'as pas le droit de toucher. Puis qu'elle me touche pas, elle non plus. J'essaie de me débattre un petit peu subtilement. Mais, Dame Nyssa, qui est tout le temps là, fait comme, non, tu restes là, puis on te soigne. OK, je m'astine plus, Nyssa. Fait que finalement, elle me resoigne un peu. Mais tu sais, genre... Puis là, le rouge, il a du fun. Là, il triple, lui, est là, puis là, il imagine la madame faire... Là, elle frotte des herbes dans son crachat, puis elle met ça dans les bobos, là. Lui, il a beaucoup trop de plaisir à me... Puis là, moi, je suis comme... J'aime pas ça, c'est dégueulasse, Steve. Fait que là... Finalement, elle me reçoit un autre petit 4 points de vie. Puis après ça, je suis comme... pas là pendant 1 heure. D'ailleurs, dans mes hallucinations, là, il devait avoir du moche dans son crachat. Elle sait pas, Steve. Un moment donné, je me réveille, mais je suis comme dans un rêve prophétique, tu sais. Puis là, je vois comme il mouille. Je suis là en plein milieu d'un champ, puis je suis couvert de sang. Puis là, la pluie, elle tombe, mais tu sais, le sang, ça lave jamais. Il y a toujours du sang qui sort de ma main, genre. Puis mes mains sont ensanglantées, puis ça se nettoie pas, genre. Puis là, tout d'un coup, paf! Le cocher que j'ai tué apparaît. Ça a été très bien amené. Je m'attendais pas à ça. C'était cool. À ce moment-là, Agnès, qui était en mission diplomatique, s'en vient parler avec Barufson, le nouveau chef.
Puis là, il parle un peu des négociations du minerai, puis des négociations de commerce avec le Sud. Tu sais, ça se complète pas, mais tu sais, au moins, il y a une base qui s'installe. Je pense qu'elle rate aussi un jet de diplomatie, tu sais, comme de présentation. Fait que les présentations sont un peu froides, tu sais. Jorgen, il l'a aiguillé, mais c'était pas parfait, tu sais. Mais de toute façon, le nouveau chef, lui, il avait juste hâte de, genre, fouiller des bébelles de l'ancien chef, prendre ce que ça voulait, pour, tu sais, looter le beau stock, tu sais. Il arrive dans la chambre, il y a un coffre barré, tu sais, fait que là, il essaie de l'ouvrir, tu sais, fait que Jorgen sort son gun, tard, tu sais, la serrure, merci, il ouvre ça, il sort du beau linge, une coupe de bijoux, une lettre qu'il lance, tu sais, celui du papier, ça ne l'intéresse pas. Fait que ça reste de même, Anne-Liesse, elle pogne la lettre, puis là, il y a le problème de la femme de Borter, il est mort, là, le chef, fait qu'il y a sa femme, puis il y a ses 3 enfants. Fait que Jorgen s'en va un peu plaider en faveur. Regarde, je pourrais les amener avec moi au sud. Ils te dérangeraient plus parce que là, c'est nouveau. Puis tu sais, ça pourrait causer problème, tu sais. Fait que là, le nouveau chef, il regarde, tu sais, il fait comme... Je vais garder la femme, puis les enfants, on s'en crisse. Qui est tu? Fait que là, on les tue pas, regarde. Je vais les ramener dans le sud. T'en entendras plus parler. Faites ce que vous voulez avec. Je m'en calisse. Agnès n'est pas d'accord, elle, de ramener des petits Nordiques chez nous, tu sais, des enfants, ça va être dans nos pattes pour tout le voyage, etc. Fait que, il y a une petite tension qui se crée, tu sais. Fait que nous, on quitte cette scène-là. Le Barolson, lui, il pogne sa nouvelle femme, il s'en va s'amuser avec. Elle n'a pas besoin d'avoir du fun et de connaître les règlements. C'est pas important pour elle. On se dirige vers la charrette, tu sais, notre carriole. Puis là, Jorgen, il m'arrête. Il dit, mon frère, je dois me confesser. Ben, je suis là pour ça, tu sais. Fait que, moi, je suis encore magané, tu sais. Fait que là, il s'agenouille, puis là, il commence à me parler. Mon frère, j'ai péché, j'ai battu des gens, j'ai menti, j'ai intimidé des gens. Tout ça pour impressionner une femme. Moi, je suis à côté dessus, parce que je suis bien magané, tu sais. Puis, là, dans ma subtilité, je fais comme que l'unique vous pardonne, t'sais. Je sais que le Nord fait faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Puis là, je l'aide à se relever. T'sais, la symbolique de je suis à côté sur lui parce que je suis magané. Mais là, il y a la foi qui embarque. Puis là, c'est moi qui l'aide à se relever. T'sais. Fait que moi j'étais tout seul à triper cette petite scène-là, ce petit 2 phrases-là. Moi, jamais ça. Fait que là-dessus, on prend le cadavre du cocher, on l'enroule dans une couverte de cheval, crée ça sur le top de la carriole, on l'enterrera d'une manière respectable plus loin sur la route, vu qu'il est mort d'un accident. On embarque les 3 enfants, Jorgen en avant avec Brimard, celui qui inspectait le minerai avec nous autres. Puis là, on s'en retourne tranquillement, t'sais. Puis on arrive à l'auberge, t'sais. Puis on fait comme on dort, là. Fait que là, Christophe, il dit, bon, ben, moi, j'arrêterai ça là. Et là, ça se lève autour de la table, ça dit, attends un peu, moi, faut que je parle à lui. Attends, moi, faut que je parle à elle. Attends, faut qu'on se parle, tu sais. Fait que là, pouc, Christophe, il s'accote, puis il nous écoute roleplayer. Fait que là, il y a Damnissa qui s'en va parler à Jorgen, tu sais, avant qu'il soit sous. Puis là, il explique que la mère du futur baron, celle qui gère le chose, est un peu folle, paranoïaque, puis probablement que ses actions à elle vont commencer à ruiner la baronnie. Fait que là, il va falloir faire attention à ce qui se passe. Pendant le voyage, t'as Anne-Liesse qui est assise dans la carriole avec les 3 enfants, puis moi qui est comme un peu canté, magané, tu sais. Puis là, je vois Damnissa qui rentre dans la carriole. Fait que moi, je vois Damnissa habillée en nordique, tu sais. Elle arrive, là, moi, je referme les yeux. T'sais. Bonjour, Anne-Liesse. Je suis comme, hein? Là, Nissa est comme retombée dans son rôle de madame, de servante. Tu sais, fait que toute la mission dans le Nord, elle a joué ça en espionne. Puis là, elle arrive, puis elle revient dans ce qu'elle était. Puis, ça, c'est cool parce que c'est comme si elle avait 2 personnalités qu'on avait jamais vraiment vues. Tu sais, on l'a vu un peu, mais la transition était cool. C'était vraiment une coupure, c'est 2 personnes différentes, là. T'as l'espionne, puis le personnage de l'espionne, c'était magique. D'ailleurs, Anne-Liesse, elle a comme fait comprendre à Nissa que là, t'es ma servante, là. Rappelle-toi-en, là, tu sais. Elle s'en souvient
Ben, tu vois qu'il y avait comme. Il y a eu une petite confrontation, des petits pics qui se sont lancés. Ensuite, c'est Agnès qui s'en va parler à Jürgen. Il est encore à jeun à ce moment-là. Puis, elle explique que les enfants, ça va être un boulet là, pour notre groupe. Puis, ils s'en viennent nous. Ils vont être dans nos pattes là, dans le sud. Fait qu'il faut pas les amener jusqu'à nous. Puis là, comme de fait, on arrive à une auberge. Il y avait une auberge à mi-chemin entre le royaume, là, chez nous, puis les terres du Nord. Il y avait une petite auberge. Fait qu'on arrête là, puis elle dit peut-être qu'on pourrait dropper les 3 enfants dans cette auberge-là. La madame là, qui s'occupe d'ici, là, c'est toute une femme, qui est toute une pièce d'homme, cette femme-là. C'est elle qui run la business. Elle run même son mari qui run la business. On peut laisser 3 enfants. Elle va s'en servir, elle. Ça va en prendre un pour faire du ménage, puis du jardinage, puis du nettoyage, puis tu sais. Peut-être qu'on pourrait y laisser ces 3 enfants-là. Là. Fait que ça, c'est un peu la discussion qu'Agnès a là, parce qu'il faut se souvenir que c'est une femme cruelle. Puis Jürgen, lui, c'est un homme bienveillant. Fait que il y a une petite confrontation ici. Je me souviens plus du dénouement, je pense que ça n'a pas été officiellement pris comme décision, là, mais il y avait ça comme scène de roleplay qui est intéressante. Et la dernière scène, c'est Jürgen qui est sous. C'est pour ça que je précisais qu'il était à jeun. Qui s'en va voir Agnès. Fait que là, il cogne à sa chambre, tu sais. Agnès, moi je te parle. Puis là, Damnissa, elle se lève, genre, puis oui, elle en trouve la porte. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Faut que je parle à Agnès. Non, vous êtes pas à jeun. Vous ne devriez pas lui parler, blablabla, tu sais. Fait que là, ouais, il faut que j'y parle. Fait que là, il essaye de rentrer, puis il est courtois. Fait que là, Anissa, elle sort de la chambre, elle ferme la porte. Puis là, elle s'est dit, là, regarde, je peux pas y parler, t'es pas en état de lui parler ce soir. Fait que, va-t'en, on se reparlera quand tu seras à jeun, tu sais. Puis là, moi, je suis dans la chambre à côté, je sors, puis je fais comme, va te recoucher, tu sais. Puis là, Agnès, finalement, elle dit, non, laissez-le rentrer, je vais l'écouter, tu sais. Fait que là, j'arrive à côté, puis je dis, mon ami, voulez-vous que je vous accompagne dans cette chambre si vous voulez juste parler pour être sûr de ne pas faire aucun péché? Non, man, je vais être correct. Fais-moi confiance, je vais y aller là, puis tout va bien aller. Fait que là, Damnissa fait comme, c'est bon. Et là, ça s'en va se coucher ailleurs. Moi, je retourne dans ma chambre. Jürgen, il rentre dans la chambre de Agnès, tu sais. Il y a une petite table. Fait que là, il s'assit avec elle à la table, tu sais. Puis là, il commence à parler. Tout un speech qui était assez drôle parce qu'il jouait le personnage sous. C'est toujours cool, ça, tu sais. Puis là, il fait comme, tu sais, là, c'est parce que si tu maries quelqu'un d'autre, puis que je l'aime pas, là, mais je pense que ce gars-là, ça se peut que je le tue. Puis si tu maries quelqu'un que je respecte, je pense que je vais être obligé de m'en aller. Puis il s'endort là-dessus. Ça a été des petites scénettes vraiment intéressantes. J'ai bien aimé ça. Puis c'était comme la fin d'un arc narratif qui était un peu une genre d'intro à peut-être ce qui va s'en venir plus loin. J'ai aimé ça parce que au début, on joue au personnage, tu sais. Puis là, je pense que le meilleur exemple, moi je trouve, c'est Agnès qui voit sur sa feuille, tu sais, cruelle. Puis au début, elle jouait pas tant, tu sais, elle jouait son personnage, ok, mais elle oubliait qu'elle était cruelle, elle a joué méchante, mais pas à ce point-là, tu sais. Fait que là, elle a comme un peu embarqué dans cette gear-là, puis tout, fait que tu sais, on a tout modelé notre personnage, puis on a vraiment rentré dedans, compris des choses. Moi, j'ai vraiment trouvé ça cool. Bon, cette gang-là, c'est pas fini. Je parle comme si c'était fini, mais non. C'est juste l'intro qui est fini. J'ai adoré ça. J'ai aimé le dénouement, ça déboule comment, ça avance. Tu sais, notre mission diplomatique, ben, je m'attendais à quelque chose de vraiment hot, mais on a juste monté une marche. Là. Il en reste des marches à monter. Puis ça va être vraiment cool. Là. Je sais qu'on s'en va vers de quoi de malade. Merci Christophe pour ce début d'aventure qui me fait triper à fond. J'adore tout le roleplay autour de la table. Là. Je ne vais pas encore en remettre parce que je le dis à chaque fois que la table est magique. Je tripe bien de la vie. T'sais. Fait que sur ça, ben, on arrête, on se laisse et on se retrouve très bientôt pour d'autres choses. Bye!